Merci Carmen de nous recevoir. Merci à toi, Chouette, de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Et j'espère que je donnerai un message quand même plus positif et qu'on ne va pas trop associer. Surtout, moi je suis très allergique au mot voyance. Ouais. Parce que pour moi, tout le monde a la capacité de voir. Et la voyance, c'est un mot où justement, ça va attirer cette histoire de sorcellerie ou peut-être voodoo ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Donc, on va essayer d'un petit peu, j'espère, de passer ce message-là. Ouais. Parce que moi, je me définis vraiment en tant que tarologue. Okay. Donc, tarologue, le mot tar en sanskrit, c'est secret. C'est vraiment le mystère. Et le secret et le tarologue, c'est vraiment le dialogue avec le tarot. Donc, c'est dialoguer avec le tarot. Donc, moi et mon tarot, on ne forme qu'un. Ça, c'est important. Super. C'est important. Et comment tu définis alors la sorcellerie comment tu peux définir la sorcellerie et la tarologie? En gros, bon, vu que je ne touche pas à ce domaine-là, la sorcellerie, moi, je dirais que c'est vraiment toutes les pensées obscures que l'être humain a en lui et qui est enfoui, et de la manière dont il voit le monde aussi. Et pour moi, c'est le noir complètement. Okay. Tandis que la tarologie, c'est vraiment pour moi la lumière. Et c'est quelque chose de très thérapeutique. Quelqu'un qui est attiré par le tarot, dès que tu es attiré, comme toi tu me dis que tu es attiré par le tarot, tu as la capacité de lire les cartes. Tout le monde peut lire le tarot. Mais maintenant, il faut avoir le respect de cet outil. Parce que de nouveau, tu peux employer le tarot à bon escient comme tu peux ne pas l'employer à bon escient. Ouais. Et ça peut endommager les personnes qui viennent en consultation ou bien que tu peux aider si tu le transmets mal. Quelles sont les idées reçues sur la tarologie selon toi? Par rapport aux gens, Oui. bien, les gens qui aiment le tarot, ce n'est que du positif. Parce que c'est vraiment quelque chose, un outil qui va leur permettre de voir les choses autrement, de se guérir soi-même et de pouvoir aider aussi les gens. Et de la manière dont on procède, le tarot est aussi important. Parce que moi, par exemple, je travaille avec les regards des personnages. Donc, tu connais le tarot, Ashley, ou pas? Pas du tout. Pas Eh bien, vraiment. on peut peut-être, je ne sais pas si je peux te montrer. Par exemple, moi, je fonctionne avec le regard. Donc, par exemple, je vais tirer une carte qui est la force. Elle regarde quelque chose, donc elle demande un regard. On va lui mettre une autre carte adjacente, qui est l'impératrice. L'impératrice regarde de nouveau dans le vide, vers le futur. On va lui mettre son beau mari, qui est l'empereur. L'empereur n'a pas de regard, on stoppe le tirage ici. Donc, le tirage est clôturé ici, parce que nous n'avons plus le besoin de mettre un autre regard, puisque l'empereur regarde sa belle épouse, qui est l'impératrice. Donc, le tarot est quelque chose, donc, tu ne soustrais rien. Au contraire, tu ajoutes. Et moi, dans le tarot, par exemple, je travaille aussi avec les cartes à l'envers et à l'endroit. Par exemple, maintenant, si j'avais eu l'empereur comme ça, comme on n'aurait jamais avec un problème dans le tarot, et moi je travaille donc avec les cartes à l'envers et à l'endroit, je vais mettre toujours une solution sur une carte qui pose un problème. Et la solution, c'est la justice à l'endroit, qui nous dit mettre de l'ordre, se concentrer, aller à l'essentiel, ne pas passer par quatre chemins. Et l'impératrice, comme vous le voyez, elle regarde droit devant elle. Elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de très indépendante. Et c'est la lame numéro 8, la plus forte du tarot, ainsi que la lame numéro 11, qui est la force. La force et la justice, c'est vraiment des vertus. Et c'est des sacrés caractères. Donc, c'est ce que je disais. Après, quand j'ai terminé mon tirage, pour pas laisser les cartes dans la problématique, je vais toujours mettre mes cartes tout à l'endroit pour remettre les bonnes énergies en place. Et mon tirage est fini. Et en même temps, ce qui est très intéressant, tu vois, par exemple, dans le chiffre 4, normalement, tu as par exemple le 5 en chiffre romain qui est un V et un 1. Eh bien, là, par exemple, le 4, c'est toujours ajouter. Donc, on a 4 barres qui montent. Parce que dans le tarot, on ajoute tout le temps et on ne va pas se soustraire. Comme par exemple, le 4 dans le chiffre romain, c'est, comme je disais, un V et un 1, c'est le numéro 4. Hein. Tandis que dans le tarot de Marseille, on le définit comme ça. Parce qu'on échelonne vers le haut et c'est toujours une évolution et pas une dégradation. Voilà, en gros. À quelle fréquence pratiques-tu la tarologie?
quasiment tous les jours. Hein. Et pour le moment, depuis 1 an, avec le confinement, je fonctionne que par téléphone. Avant, j'associais donc le privé et le téléphone. Maintenant, pour le moment, on va être prudent encore par téléphone. Ok. Et comment tu l'introduis dans ton quotidien? Alors, avec des limites. Moi, déjà, le tarot n'est pas venu dans ma vie pour faire du business. Le tarot a été une guérison, ça m'a sorti un petit peu voilà, de mon calvaire que j'ai vécu au niveau santé. Et je mets des limites parce que je suis une personne maintenant qui prend du temps pour moi. Je dois écouter mon corps et moi je me fixe 2 à 3 consultations par jour maximum. Et donc de 10 heures bien définies jusqu'à 14 heures. Ça peut arriver aussi hein, que je prends mais maximum jusqu'à 17 heures. Okay. Une fréquence normale. Moi je prends pas comme ça. Je pourrais en mettre 10 par jour mais ça m'intéresse pas ça. Ça c'est une passion. J'en fais aussi parce que depuis lors j'ai ouvert mon ASBL et grâce à ça maintenant je peux pratiquer ce métier dans l'honnêteté et dans ce qu'il faut. Mais je me mets des limites parce que j'ai d'autres passions. J'ai le chant, j'ai le dessin, je vois mes amis, voilà. Et j'ai ma famille aussi. Très important. Est-ce que tu pratiques la tarologie à des fins personnelles? Et pour quelles raisons? À des fins personnelles, tu parles au niveau humain, oui. Partage, oui, moi c'est... Je me fais du bien et le fait d'aider les autres, moi ça me remplit de... C'est le fait d'aider les autres, c'est ma mission, c'est vraiment aider les autres. D'accord. Et ça guérit aussi bien ta personne que les gens qui viennent te voir aussi. Que la tarologie plus à des fins personnelles le plus souvent ou à des fins professionnelles? Les deux, hein, parce que moi, depuis des années, je fais des grands salons qui s'appellent de voyance. Moi, j'aime pas, comme je dis, de tarologie depuis des années et j'en fais 7, 8 par année. Et là, tout est arrêté depuis 1 an. Donc, mais j'en fais un but personnel et aussi professionnel, évidemment. Depuis 2014, j'ai créé mon ASBL et là, c'est devenu professionnel. Mais enfin, moi, c'est un tout. Hein. C'est professionnel, personnel, passion, amour, plein de choses est dedans. C'est tout un cocktail, quoi. C'est pas que professionnel, quoi. Quel a été le déclic pour te lancer dans cette vocation? Le déclic a fait qu'en 2009, ma vie a basculé à 360 degrés suite à une grosse erreur médicale. Donc, je me suis retrouvée quasiment paralysée pendant plus d'1 an. Et puis d'autres facteurs, puis d'autres opérations. Et là, ça a été mon quotidien. Au moment donné où j'ai été dans l'arrêt total de travailler, j'avais mon quotidien. Évidemment, je me reposais, je n'avais pas le choix. Et je suis tombée sur une émission où on voyait des mains. Et ces personnes pratiquaient le tarot de Marseille que je ne connaissais même pas. Moi, ce que je connaissais, c'était les cartes italiennes, tu vois, classiques, mais sans savoir de quoi ça parlait. Et dès que j'ai vu ce tarot, j'ai dit, mon Dieu, j'ai l'impression, je les connaissais déjà, ces cartes. Elles m'ont parlé, elles m'ont attiré, ça a été une attraction, mais juste dingue. Et là, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu crois qu'ils font des formations de ça? Je dis, j'en sais rien, moi. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard, 1 mois après, cette personne dit qu'elle va faire des formations de cycle de 15 jours, en 3 fois, à RTL TVI. Et c'était une assemblée de 100 personnes. J'y étais, en longeant les murs et les yeux baissés, et j'y étais. Et dès mon premier cours, je me suis retrouvée à tirer les cartes déjà pour mon mari et mes enfants, après le premier cours. Ces cartes, je les connaissais déjà. Et je suis sûre que dans une vie antérieure, j'étais déjà tarologue. Et en revenant à tout ce qui est sorcellerie, et je pense que je viens un petit peu couper le karma, à l'époque du Moyen-Âge, les femmes rousses et qui étaient médiums ou voyantes à l'époque étaient brûlées sur le bûcher, tu sais ça. Et beaucoup de gens, notamment des voyantes, m'ont dit que j'ai été une grande tarologue, mais que je n'exerçais pas mon métier dans le bon sens. Et j'exerçais mes pouvoirs d'une façon pas bonne. C'est ce qu'on me dit. Mais je suis venue réparer ici. C'est pour ça que moi, de maintenant, je suis tellement dans la révolte de l'injustice. Pour moi, l'injustice, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Et je viens réparer ça. Et c'est ça le karma. C'est réparer toutes les erreurs que tu as fait du passé. Et le fait que je connaissais comme ça ces cartes à la première vue,
je ne peux que croire que j'étais une tarologue dans des vies antérieures. Et voilà. Quelle belle histoire. Et donc, est-ce que tu te sens entourée depuis que tu as commencé à faire de la tarologie? Oui, par mes proches directement. Le fait que j'étais au plus bas de moi, et moi de la vie n'avait plus aucun sens. Moi, mes jambes, c'était mon gain de vie, mon métier. Je dansais, je faisais plein de sports. Du jour au lendemain, tu ne peux plus en faire. Je suis très émue. Et voilà. Je préfère ne pas filmer cette partie, je suppose. Et du départ, quand j'ai fait cette formation, ma famille directement elle dit: qu'est-ce que tu fais comme formation? Je dis la tarot, aucune honte depuis le départ, alors que beaucoup de gens à l'heure actuelle, quand ils pratiquent le tarot, je fais des formations de tarot, il y a des gens qui sont dans des métiers un petit peu très très délicats, ou professeurs, et ils ne peuvent pas dire qu'ils pratiquent la tarologie, c'est mal vu. Et c'est dommage, c'est dommage. Et ma famille, dès qu'ils ont vu que j'ai repris cette lueur d'espoir de revivre, que j'ai pris goût à la vie, ils m'ont dit: mais du moment que ça te plaît, mais super quoi, c'est génial. Et tout le monde m'a soutenue, tout le monde. J'ai jamais eu un jugement ou une critique, jamais. Parce que j'y croyais aussi. De nouveau, c'est ce que tu transmets aux gens qui va faire que les gens vont interpréter les choses différemment. Et quand tu parles avec ton cœur et ton âme, les gens perçoivent ça. Et dans n'importe quel métier. Dans n'importe quel métier. Et est-ce que tu t'es déjà intéressée à d'autres pratiques autres que la tarologie, par exemple? Bien, moi, je pratique le pendule. Tu veux dire d'autres? Le pendule, la numérologie. Oui. Un peu d'astrologie, mais basique. Je ne suis pas quelqu'un qui va te faire des thèmes astro, mais je m'y connais aussi. L'angéologie, les anges ont fait partie de ma vie à partir de cette histoire-là. Dès qu'on m'a offert un premier ange, oh, je m'intéresse à plein de choses. À la lithothérapie, les pierres comme tu vois là, qui sont là. Beaucoup, beaucoup de choses. Et là, je suis occupée à faire une formation de coach personnel, une formation à distance. Bon, heureusement, j'ai 5 ans pour passer l'examen, mais j'espère que je le passerai avant. Et ça me tient à cœur. Voilà. Quand j'entends mon mari qui me dit: mais pourquoi tu fais ça? Tu connais déjà tout. Je dis: mais non, on ne connaît pas tout dans la vie. On apprend, hein, on apprend tous les jours. Et c'est quelque chose en plus. C'est vraiment de nouveau. Moi, ce qui est très important, c'est d'avoir un papier et d'être crédible aux yeux des gens. Parce que beaucoup de gens dans le domaine occulte vont dire: je suis médium, je pratique les énergies dans les appartements, je fais ceci, je fais cela, je suis thérapeute, et ils vont le mettre dans leur pancarte. Mais ils n'ont fait aucune formation. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dois être cohérent pour ce que je fais. C'est comme travailler avec un support. Je dis beaucoup de choses sans mon support, mais le support est très important pour moi.